premièrement et par sa pitié, il nous donne grâce afin que nous puissions nous rapprocher de lui et obtenir la vie auprès de lui. Car la vie a une seule source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est la source de la vie. Il est le prince de la vie. Sans lui, personne ne peut avoir la vie. Et c'est par lui, bien-aimé, que nous pouvons vivre. Bénissons le Père qui nous a donné de parler par rapport à la porte étroite et le chemin resserré. Nous voulons voir un point aujourd'hui par rapport à la porte étroite. Comme on l'a fait hier, nous allons parler par rapport à la porte ouverte. Nous allons reprendre le verset qu'on a lu hier, Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, c'est Jean qui nous donne son témoignage. Comment est-ce qu'il lui fit arriver, bien-aimé, de voir ce qui se passe dans le ciel. À partir d'ici, déjà, bien-aimé, nous comprenons une chose. La plupart des choses que nous voyons sur la terre, c'est, bien-aimé, une action, une réalité partagée dans le ciel. Donc, beaucoup de situations, de réalités que nous rencontrons sur la terre ne sont que des conséquences de ce qui est fait dans les cieux. Ce ne sont que, bien-aimé, des répercussions, des plans personnels regroupés. Or, c'est notre part de pouvoir soutenir ou payer tout ce que nous devons payer, donner afin d'y entrer. Or, bien-aimé dans le Seigneur, notre entrée dans la ville de Dieu, notre entrée dans la présence de Dieu n'est pas une entrée aussi facile. Bon, Jean étant sur la terre, il avait trouvé le visa pour le ciel, la cité de Dieu. Depuis la terre, bien-aimé, par la révélation, Jean a pu être en contact avec le ciel. Il a pu voir les choses qui sont cachées dans le ciel. Maintenant, Jean, bien-aimé, va pouvoir écrire ce qu'il a vu afin de nous édifier. Il dit, après cela, je regardais. Après quoi? Après la désolation qu'il y avait, lorsque le Père lui a parlé des églises d'Asie, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a révélé à Jean les églises d'Asie mineure, directement cela, bien-aimé, a poussé le Seigneur à soupirer après plus. Ils sont malheureusement, bien-aimés, rapprochés de la cité de Dieu. Mais rapprocher de la cité de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas tout. Il faut entrer par la porte étroite. Or, la cité de Dieu, c'est là où les choses sont conclues. Les choses ne sont pas conclues sur la terre. Les choses sont conclues par les dieux invisibles qu'on ne peut pas voir, ni qu'on ne peut rapprocher. Et ces choses sont conclues dans le monde spirituel de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là, Jean avait trouvé accès au monde spirituel de Dieu. Il a eu accès pour pouvoir voir ce qui va devoir arriver. Car très souvent, bien-aimé,
que nous appelons le présent, c'était ça le passé de Dieu. C'était ça le temps éternel de Dieu. Ce que nous attendons demain, c'est déjà comptabilisé comme si c'était aujourd'hui. Et cela, bien aimé, c'est la sagesse infinie de Dieu. Tout ce que Jean était en train de voir dans cette petite brèche que le Seigneur a donnée n'étaient pas des choses qui sont déjà accomplies. La plupart, c'était les choses qui doivent arriver sur la terre. Or, ces choses qui doivent arriver sur la terre étaient déjà une réalité pour Dieu dans les cieux. Pourquoi nous ouvrons cette petite parenthèse? Pour nous rappeler une chose, que tout ce qui arrive dans nos vies bien-aimées, il y avait des gens qui, bien-aimés, avaient les mêmes assurances avant, sont partis en banque et ont vidé leur argent. Mais aujourd'hui, je suis très convaincu que demain, s'il s'agit d'attendre de ressortir une marche vers la ville, il n'y a que celui de l'Angola qui pourra. Or, bien-aimé, dans les cieux, dans la position des gens, Jean va comprendre et voir les choses à venir. Le Seigneur Jésus lui dit, monte ici et que je te montre les choses qui doivent arriver sur la terre. Or, bien-aimé dans le Seigneur, quand il montait pour voir ce qui était là, bien-aimé, il va découvrir les choses que Dieu a préparées. Mais avant que Jean ne puisse voir ces choses, bien-aimé, Jean n'avait pas encore vu, mais il a entendu la voix de Dieu. Mais pourquoi cette voix n'a pas parlé à quelqu'un d'autre? Pourquoi cette voix s'est dirigée vers Jean? C'est parce que Jean était disposé. C'est parce que Jean soupirait après l'Éternel. C'est parce que le temps de Dieu avait rencontré Jean. Or, aujourd'hui, bien-aimés, pendant que nous parlons, Dieu cherche aussi un autre jour. Un jour où il y aura un ciel ouvert. Un jour de la porte du ciel ouverte. Pas pour que nous puissions entrer dans le ciel, mais pour que nous puissions ramener les nouvelles du ciel sur la terre. Pour que nous puissions écouter le Seigneur et parler au terrestre du Seigneur. Bien-aimé, c'est ce que le Seigneur veut faire dans ta vie, dans ma vie. Ouvrir une porte, bien-aimé, dans le ciel, afin que toi et moi nous puissions écouter, afin que toi et moi nous puissions voir, afin que nous puissions parler de sa part. Oh, bien-aimé, beaucoup de gens pensaient que l'efficacité du ministère de Jésus-Christ, c'est qu'ils savaient parler. Non, l'efficacité du ministère de Jésus-Christ, c'est qu'il était auprès du Père. Il n'inventait pas, mais il avait vu et il a entendu faire auprès du Père. Et c'est ça ce qu'il répétait ici sur la terre. Or, aujourd'hui, bien-aimé, le Saint-Esprit cherche. Le Saint-Esprit est en train de rechercher des hommes bien-aimés à qui il pourra révéler, à qui il pourra montrer, à qui il pourra parler, bien-aimé, des choses de la part de Dieu, de la voix du Tout-Puissant. Mais maintenant, bien-aimé, je ne sais pas si le Saint-Esprit parvient à trouver. Je ne sais pas s'il parvient à trouver des frères, même parmi les mondes. Je ne sais pas s'il parvient à trouver des frères, même au sein de notre groupe. Souvenons-nous que Dieu n'a pas besoin d'une multitude. Il a besoin d'une personne qui est disposée, d'une personne qui ne va pas négocier sa volonté avec Dieu. Dieu recherche quelqu'un bien-aimé afin de le ramener auprès de lui, pour pouvoir révéler à celui-ci les choses et les temps, la pensée divine. Mais bien-aimé, le Seigneur a besoin de quelqu'un de disposé. Quelqu'un qui n'a pas autre chose que la volonté et les plans de Dieu. Quelqu'un qui ne négociera pas ce que Dieu va dire. Quelqu'un qui ne va pas, bien-aimé, débattre l'ainsi dit de l'Éternel. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons remarquer que Jean, au tout début du livre de l'Apocalypse,
il va se présenter en disant, moi, la bonne servante de Christ. C'est-à-dire, un serviteur de Christ qui n'a pas de choix. Quand Christ dit, lui fait seulement. Il ne vérifie même pas si c'est comme ça. Il vérifie une seule chose, que c'est Christ qui a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, la porte est entrouverte, la porte du ciel ouverte, celle-ci ne s'accomplit pas partout. Cette porte s'ouvre là où réellement Dieu trouve quelqu'un qui soupire après lui. Dieu trouve quelqu'un bien-aimé qui puisse parler de sa part. Là où Dieu trouve quelqu'un bien-aimé qui puisse se tenir à la brèche. Car bien-aimé dans le Seigneur, cette porte nous ouvre aux réalités du ciel. Cette porte nous ouvre à la puissance divine. Cette porte nous ouvre aux choses à venir. Cette porte nous ouvre, bien-aimés, au plan merveilleux de Dieu sur la terre. Cette porte nous ouvre à des encouragements pour fortifier les frères sur la terre. Car le jour arrive où l'homme devra aimer son Dieu et haïr ce monde afin d'être sélectionné de monter vers Christ. Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. Oh bien-aimé, durant tout le temps où il voyait la désolation, il n'y avait pas cette porte. Mais quand il a fini de tout voir, la Bible déclare, une porte était ouverte. Oh bien-aimé dans le Seigneur, comme l'a dit notre bien-aimé Théo dans sa merveilleuse prédication d'avant-hier. N'avance pas parce que tu attends, tu te dis ça pourra passer ou ça ne va pas marcher. Non, avance, avance. Plus tu fais un pas, plus ce que tu semblais voir sombre devient clair. Vous connaissez lorsqu'on conduit ou lorsque nous sommes dans une voiture, sur une longue route, de loin nous voyons, c'est comme si la route ne continue pas. De loin, ça donne l'impression d'être fermée. Mais une fois que tu t'avances, une fois que tu t'approches, la route devient plus claire, la route devient plus ouverte, la route devient plus praticable. Alors la voix du Seigneur nous interpelle à une seule chose ce soir, c'est que nous puissions persévérer, nous puissions avancer. Bien-aimé, car en ce temps-là, Daniel, bien-aimé, il était aussi comme toi et moi, au milieu, bien-aimé, de l'Église, au milieu des assemblées, où il y avait beaucoup de problèmes, où il y avait beaucoup de choses à régler, où il y avait beaucoup de lacunes. Mais Dieu va lui dire une chose, viens auprès de moi. Oh, bien-aimé, c'est que ça coûtait à Daniel, pour que Daniel écoute la voix du Seigneur. C'était que Daniel devait se séparer de tout. La porte du ciel ne s'ouvre pas tout le temps. La porte du ciel s'ouvre à ceux qui soupirent après cette porte. Ce qui a fait que Daniel puisse bien aimer voir cette porte ouverte, c'est parce qu'après avoir vu la désolation, Jean, était assoiffé, bien aimé, de voir la solution venir. Jean soupirait après la solution, parce qu'il voulait pleurer, et on lui a dit non, ne pleure pas. Voici l'agneau de Dieu. Ainsi celui qui a le pouvoir de regarder les livres et de rompre les sous. Bien-aimé dans le Seigneur, la solution des problèmes n'arrive pas quand le problème devient une réalité sur la terre. Remarquez qu'avant que ces différents événements arrivent sur la terre, Dieu connaissait ces événements, Dieu avait prévu ces événements et Dieu voulait alerter son serviteur de ces événements. C'est-à-dire qu'avec Dieu, la solution aux problèmes, les problèmes eux-mêmes sont précédés, bien aimés, par leur solution. Donc Dieu commence avec la solution et ensuite le problème vient. Donc quand le problème arrive à notre niveau, n'oublions pas que ce problème est déjà passé devant la table de Dieu. Mais Dieu veut nous faire passer par, bien aimé, un travail de la foi, un exercice de notre foi, afin que notre foi soit bâtie sur lui,
afin que nous puissions, bien-aimés, reposer notre assurance sur lui. Mais nous ne parviendrons pas à expérimenter tout ça. Si bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas au poste. Si bien-aimés dans le Seigneur, nous ne nous efforçons pas à soupirer après Dieu. Oh bien-aimés dans le Seigneur, quand quelqu'un veut suivre la BBC, il ne cherche pas d'autres fréquences. Il cherche la fréquence de la BBC et il s'y met. Il écoute. Il n'a pas le droit d'imposer ce qui doit être dit dans la radio BBC. Mais bien aimé, il a la capacité d'entendre ce qui se dit dans la radio BBC. Bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est bien aimé sur la même zone, la même fréquence que la radio BBC. Celui-ci, bien aimé, peut réellement entrer en contact et puiser les informations. Bien aimé, pareil. Celui qui est en esprit. Oh, j'aime la suite. Il dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ici, l'apôtre Jean précise que la première voix qu'il va entendre, bien-aimé, parlait comme le son d'une trompette. Qu'est-ce qui pouvait faire, bien-aimé, que l'apôtre Jean écoute très pleinement cette voix? Qu'est-ce qui pouvait faire que cette voix soit si audible, si puissante et si forte? Ce n'est pas parce que l'ange a crié, mais c'est parce que le cœur des gens était pur. Bien-aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui, très souvent, à cause d'un cœur rempli de problèmes, rempli de rancune, rempli, bien-aimé, de méchanceté, rempli, bien-aimé, de la médisance, rempli du mal, on a beaucoup de lacunes à écouter la voix de Dieu. Dieu, est-ce qu'il parlait seulement lorsque Jean fut enlevé? Non. Dieu ne parlait pas que lorsque Jean fut enlevé. Les événements du ciel n'ont pas commencé lorsque Jean fut enlevé, mais c'est lorsqu'il était disposé qu'il fut pris en esprit et il monta pour voir. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle encore. Dieu est encore présent. Dieu révèle encore. Mais qui pourra recevoir sa révélation? Aujourd'hui dans l'église, bien-aimé, nous devons nous poser la question. Est-ce que nous aidons l'église à être directement en contact avec le Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup d'églises donnent la foi du pasteur aux chrétiens. On donne aux chrétiens la foi du pasteur. Ah, t'as vu, un tel a fait ceci dans la foi. Les pasteurs là, c'est une fois, deux fois. Ça ne marche qu'une seule fois. Ça réussit déjà. Avec lui, il t'impose les mains, tout ce que tu avais comme problème passe. Non, bien-aimé. L'église, c'est là où on vient pour connecter les enfants de Dieu avec leur Père. On vient pour ramener le cœur des pères aux enfants. Ton frère Malachie 4:6. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi l'église ne doit pas essayer de prendre, bien-aimé, la place du Seigneur. Les serviteurs de Dieu ne doivent pas oser prendre la place du Seigneur. Ils doivent par contre connecter les hommes au Seigneur. Ils doivent par contre attacher les hommes. Disparaître et pointer Christ aux hommes et pointer les hommes à Christ. Bien-aimé, afin que Christ donne lui-même à ses peuples et que ces peuples, bien-aimés, soient donnés à Christ. Souvenons-nous du modèle de Jean-Baptiste. Lorsque Christ vint, Jean-Baptiste leur a dit, il dit à ses disciples, non, c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui l'agneau. C'est lui la solution. C'est lui, suivez-le. C'est lui. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui l'Église doit continuer l'œuvre de Jean-Baptiste pour indiquer que c'est l'agneau. Ah, la solution au péché, c'est l'agneau. Tu es malade? Non, c'est l'agneau. C'est lui qui guérit. Aujourd'hui dans l'Église, on parle du pasteur qui guérit plus que du Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Aujourd'hui dans les églises bien-aimées, on parle de l'action de l'homme plus que l'action de Dieu lui-même.
Posons-nous la question. Jean bien-aimé, il a vu quelque chose. Il a vu la porte du ciel ouverte. L'accès au ciel. Bien-aimé n'a qu'une seule condition. C'est un cœur pur. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous ne voyons pas Dieu? Pourquoi aujourd'hui, bien-aimé, toi et moi, nous n'entendons pas Dieu? Examinons nos cœurs. Est-ce que même si j'entends le Seigneur, moi, Paul, est-ce que je l'écoute encore aussi audible qu'il en était la première fois? Est-ce que je l'écoute encore d'une manière aussi claire et exacte comme bien-aimé la première fois? Pourquoi? Bien-aimé, ce qui rend l'homme difficile à écouter, c'est la vie, l'état de son cœur devant les Seigneurs. Souvenez-vous, bien-aimés, il y avait un sourd que le Seigneur Jésus a guéri. Lorsque le Seigneur a fini de le guérir, nous allons remarquer que c'est à cause de la cité d'où venait cet homme que celui-ci avait des problèmes d'écoute. Le Seigneur va lui dire, ne retourne pas dans le village. Or, bien-aimé dans le Seigneur, celui-ci était un signe. C'est parce qu'il habitait dans un pays, dans un village bien-aimé, des pécheurs, des hommes aux lèvres impures. C'est de cela, bien-aimé, que son cœur était souillé du mal et du péché. Et à cause de cela, bien-aimé dans le Seigneur, celui-ci avait des problèmes pour écouter. Or, aujourd'hui, cette réalité s'applique plus spirituellement dans l'Église. Beaucoup de gens prient, ils parlent au Seigneur, mais le Seigneur ne leur parle pas. Beaucoup de gens prient, invoquent le Seigneur, mais ils ne sentent ne fût-ce pas même l'odeur de sa présence. Bien-aimé, pourquoi? Telle n'est pas la volonté de Dieu. La seule chose serait que celui-ci, bien-aimé, est en train de chercher le Christ, mais pas chercher Christ. Le ciel ouvert, c'est là où Dieu entre en contact avec l'homme. Bien-aimé, le ciel ouvert, la porte du ciel ouvert, c'est-à-dire que Dieu se révèle alors. C'est la révélation. C'est le monde de Dieu. Bien-aimé, dans cette révélation-là, il faut que nous puissions voir les traces du divin, les traces de Dieu lui-même. Posons-nous la question aujourd'hui. Est-ce que si Dieu a besoin de dire quelque chose aux hommes, est-ce qu'il va passer par moi? Le Seigneur cherche jusqu'à-là. Qui enverrai-je pour parler de ma part? Qui enverrai-je pour parler de ma part? Bien-aimé, est-ce que Dieu peut te regarder aujourd'hui et dire non, moi je choisis mon fils, Gaël Molongo? Est-ce qu'il va dire je choisis ma fille Séverine? Bien-aimé dans le Seigneur, posons-nous la question. Est-ce que nous voulons être l'engin que Dieu va utiliser? Dieu, bien-aimé, a un plan merveilleux. Mais il suffit pour l'homme de voir ce plan merveilleux, ensuite de marcher dedans. Car l'homme doute des voies que Dieu prépare. Mais les voies que Dieu prépare sont réelles. Elles sont existantes. Elles sont palpables. Voilà pourquoi nous invitons, bien-aimés, nos cœurs à s'approcher du Seigneur. Nos cœurs à être sur la même zone d'onde, bien-aimé, que le Saint-Esprit. Afin que l'Esprit de Christ par lequel les cieux agissent, ce même Esprit puisse agir dans nos cœurs pour nous ouvrir, bien-aimés, pour nous montrer les cœurs de Dieu, pour nous montrer comment prier, les temps de Dieu, quels sont les temps, les circonstances que Dieu peut voir. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, recherchons ces choses, recherchons le ciel ouvert, recherchons de marcher dans une marche où continuellement le ciel demeure ouvert pour toi, pour moi, où le ciel, bien-aimé, est tout le temps disponible, où on n'a pas besoin, bien-aimé, d'holiday, ni de congé, ni d'un jour spécial, mais bien-aimé, tous les jours, nos cœurs soupirent après lui. Oh, que tous les jours,
nos cœurs se tiennent à la brèche pour écouter s'il y a une voix. Bien-aimé, la part de la sentinelle, c'est de regarder, c'est d'écouter, car il est bien-aimé, payé pour cela, car il est bien-aimé, placé à cet endroit pour cela. Notre part, c'est de chercher à ce que nous soyons toujours dispo. Dispo, bien-aimé, pas pour nous-mêmes, mais pour pouvoir écouter ce que l'Esprit dit à l'Église. Bien-aimé, ce qui fera la force de notre marche, la force du groupe, la force de ta vie chrétienne, c'est combien tu entends Dieu, pas combien tu informes et tu penses informer Dieu. Parce que Dieu connaît ton problème avant que tu n'en lui en parles. Et Dieu, ce qu'il attend, bien-aimé, c'est que toi, tu désires le connaître, désires l'approcher et de découvrir qui il est réellement. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois, le ciel ouvert, la porte du ciel ouvert ne sera donnée que si nous, nos cœurs, s'ouvrent au Seigneur. Lorsque nos cœurs vont soupirer après le Seigneur, alors la porte nous sera ouverte. Si la porte du ciel est encore fermée pour nous, posons-nous la question. Est-ce que nous y prenons? Est-ce que ça compte pour nous? Est-ce que nous en faisons une priorité? Bien-aimé, car on ne négocie pas avec Dieu. On ne rabaisse pas les tarifs divins. Ce soir, nous avons voulu partager en bref, bien-aimé, par rapport à la porte étroite. Nous comprenons que la porte étroite, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la porte que Dieu ouvre pour le ciel afin de recevoir le sien. Maintenant, cette porte, c'est la révélation. Cette porte, c'est la lumière. Il faut que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Or, bien-aimé dans le Seigneur, cette illumination s'est faite par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui ouvre les cœurs et fait habiter la lumière divine dans les cœurs. Sans cela, bien-aimé, tu pourras beau faire et t'efforcer, mais tu n'y parviendras pas. Car cela ne dépend pas de l'homme, mais cela dépend de Dieu. Recherchons, regardons et accourons au Seigneur. Désirons-le, présentons-nous, pointons-nous, bien-aimés, présents sous son trône, pour lui dire que c'est lui sur qui nos yeux sont fixés. Et nous attendons de lui. Car le Seigneur, bien-aimé, dans ces derniers temps, a vraiment plaisir à parler à son peuple. Mais le Seigneur aussi, bien-aimé, il veut voir son peuple, pas lui parler seulement, mais soupirer après sa voix, rechercher sa voix, rechercher, bien-aimé, que le Seigneur leur parle. Car, bien-aimé dans le Seigneur, le secret de la vie chrétienne, ce n'est pas ce que nous disons, Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous dit. C'est ce qui impacte l'homme. Lisons tout dans la Bible. L'homme n'a jamais été transformé parce que lui, bien-aimé, il a dit au Seigneur. Mais c'est parce qu'il a écouté du Seigneur. Parce que le Seigneur a parlé sur sa vie. C'est alors qu'il y a eu un changement. Le changement, bien-aimé, viendra lorsque la porte ouverte dans le ciel sera devant nous, afin que nous puissions maintenant prendre possession et héritage du ciel. Car le ciel est le trône de notre Dieu. Le ciel, bien-aimé, la demeure de notre Père, et le même ciel, bien-aimé, c'est là où le Père veut que nous puissions communier avec sa puissance, avec sa grâce, avec son amour, avec sa bonté. Que nous puissions communier, bien-aimé, avec tout ce que Dieu est, tel qu'il est. Pour ce soir, nous allons nous arrêter ici. Merci et que Dieu nous bénisse. Amen.